Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles du Seigneur Jésus-Christ, amoureux de notre Père céleste. Alléluia. Tout, toute personne connectée à cette vitrine, une autre dimension avec Christ, je vous salue. Alléluia. Recevez là mes cordiales salutations. Alléluia. Et tous mes intérêts à avoir partagé la vérité de Dieu avec tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Invitez quelqu'un, dites que nous avons commencé notre série d'enseignements en ce qui concerne l'alliance dans le domaine des finances. L'alliance avec, Amen, qui a rapport avec les finances. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, peuple nombreux du Seigneur Jésus-Christ, adorateurs et adoratrices, personnes qui se sont données et qui ont cru et qui continuent de croire et qui persévèrent, peu importe l'adversité, et qui tiennent ferme. Je vous salue de là où vous êtes, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à une autre dimension avec Christ, alléluia. Et aujourd'hui, mardi est notre jour d'enseignement. Depuis, je pense, bientôt 2 semaines, le Seigneur me fait la grâce de me tenir devant vous et de partager avec humilité, je crois bien, ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu distille en ce qui concerne nous, qui nous sommes reconnus comme étant ceux-là qui provenons plutôt du paradis, alléluia, qui provenons du royaume céleste de notre Père, Dieu l'Éternel, en Christ Jésus. Je vous salue, alléluia. Je salue mes parents spirituels, le révérend Kokoro Henri Dibi, qui a intervenu, alléluia, et la révérende Kadiatou Dibi, son épouse, alléluia, amen, et aussi un patriarche, Papa Kofi Gentile, qui a aussi intervenu, amen, et c'est à la suite de ces pères-là, de ces repères en ce qui concerne les références en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, parce qu'il y a des endroits, quand tu arrives là, alléluia, il y a des panneaux qui peuvent te donner des indications, il y a des références qui peuvent te donner un aperçu. Des personnes sont dans certaines zones comme étant des étoiles polaires pour t'indiquer, alléluia, je salue ces personnes-là et tout le corps de Christ, tous les serviteurs et servantes de Dieu, alléluia, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, recevez ici les expressions de toute ma reconnaissance, ma gratitude, et je m'exprime avec beaucoup d'humilité. J'ai envie de chanter, j'ai envie de dire, nous on vient de très loin, oh, on est déjà engagé, rien ne nous arrêtera, et rendez-vous au sommet. Nous, on vient de très loin, les yo. On est déjà engagé, c'est. Rien ne nous arrêtera. Rendez-vous au sommet. On a visualisé, oh, nous, on a visualisé. On a déjà vu la fin du film, hein? On a visualisé, oh, nous, on a visualisé. AOC, on a visualisé, on a visualisé, oh yo. Nous, on a visualisé, on a même revisualisé. Oh Jésus, oh, on a visualisé, oh, nous, on a visualisé. On vient de très loin, on a visualisé, oh, qu'il est le seul Seigneur, oh, et nous on vient de très loin, oh, on ne peut pas reculer, yo, rien ne nous arrêtera, rendez-vous au sommet. Nous on a visualisé, oh, on a visualisé, on connaît la fin. Nous, on a visualisé, oh, nous, on a visualisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ok, bien aimé, on va entrer rapidement dans le vif du sujet. Je me devais de chanter ça. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur me met à cœur encore de continuer dans cette même lucane en ce qui concerne l'alliance avec les finances. Alléluia. Et dans mes précédentes interventions, je parlais comme ça de certaines choses que le Seigneur m'aura révélées, que je vais dire qui pourraient choquer.
mais tout provient de la Bible. Alléluia. Tout provient de la Bible. Et nous continuons. Alléluia. Je salue toutes les personnes connectées qui me font signe que déjà elles sont connectées. Pierre Stéphane, alléluia. Flora Oula, alléluia. Et maman, alléluia. La révérende Kadiatou Dibi, alléluia. Dieu nous bénisse et Dieu bénisse tout le peuple de Dieu, le corps de Christ, et que ces enseignements nous permettent d'aller à un autre niveau d'intimité, alléluia, et de correspondance en ce qui concerne les bénédictions que le Seigneur nous aura données en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Je vais commencer par dire, bien-aimé, déjà, si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Voilà le basique. Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Donc, même si le juste fait des efforts pour pouvoir rectifier certaines choses dans la croissance ou bien dans le déroulé ou dans l'évolution, mais vu que les fondements sont déjà biaisés, ça donnera beaucoup de peine, bien qu'il soit juste. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi je dis ça? Je fais référence à Exode 12. Tout à l'heure, Dieu me met à cœur de partager ça et nous allons revenir parce que je pense que Exode 12 est le socle de toute alliance que Dieu a étatiquée. Exode 12. Et on va le lire pour dire, Exode 12, verset 14 nous dit, Dieu dit, ce sera pour vous un jour d'évocation. Vous le célébrerez. Il a parlé de la Pâque. Et c'est les instructions qu'il a données à Moïse. Et le peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte devait être en train de fêter la Pâque à chaque fois, à chaque saison, à la même saison de l'année. Il dit, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. C'est Dieu certes qui a donné les autres mois de l'année comme étant premier mois de l'année pour les autres peuples, mais le peuple que Dieu s'est choisi là, il dit, la Pâque là, pour vous qui m'appartenez, que je fais sortir là, la Pâque sera pour vous le premier mois de l'année. C'est le mois de l'épice. Je vais pas entrer dans les détails en ce qui concerne l'épice. Il faut que j'aille rapidement. Mais il est important que je mette d'abord ce tableau-là pour la continuité. Et Dieu dit, ça sera pour vous le premier. Et puis vous allez célébrer. Vous allez célébrer. Alléluia. Amen. Hein, comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Une fête solennelle à l'Éternel. Alléluia. Christ est venu mourir à la Pâque, ressuscité aussi à cette période-là. Vous comprenez? Et il a même demandé, faites-le en mémoire de moi, toutefois que vous le faites, et quand Christ nous le disait, pendant qu'on se souvient d'un funérail, on est triste. Mais lui, son funérail dont il s'agit là, il faut qu'on soit dans la joie. Et quand il dit de façon solennelle dans le français terre à terre, ça veut dire que ce soit pompant. Que ce soit pompant. Que ce soit pompant, que tout le monde sache qu'il y ait du bruit, qu'est-ce que j'appelle du bruit? Une festivité, des louanges, qu'il y ait des instruments, qu'il y ait la fête. Donc c'est la base de toute alliance que Dieu a étatiquée avec son peuple. Et je vais vous dire que cette alliance-là est faussée aujourd'hui dans les églises. Voilà pourquoi je pourrais dire d'entame, si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? D'accord? Et je vais vous donner par l'Esprit de Dieu certaines preuves. Alléluia. Écoutez, le livre de la Genèse peut être en train de nous dire, à la création, la Bible nous dit au quatrième jour, si je ne me trompe pas, que Dieu créa les luminaires. Et les luminaires ont été créés pour marquer les temps, les époques, les saisons. Et quand vous lisez, il dit, à l'apparition de certains luminaires, ce sont des fêtes marquées. Et une fête, on sait ce que c'est. Il n'existe pas quelque chose, une cérémonie qu'on fait sans fête. Même pour ceux qui sortent les week-ends, les fêtes qu'ils vont faire les week-ends sont sous la coupole d'un esprit. Donc, toute fête qui réunit des personnes où il y a de la boisson, où il y a de la nourriture, il y a un esprit. S'il y a un esprit, il y a un autel. Vous comprenez? Donc, vous pouvez constater que la chrétienté fait toutes les fêtes. 31, 1er janvier et autres. Mais en ce qui concerne ce que Dieu a dit depuis le temps de Moïse, ce n'est pas respecté. Et le Seigneur, moi, me l'a révélé. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, je ne fais pas ces fêtes-là. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce que fait mon peuple. Les fêtes que moi j'ai données, qui est la Pâque. On va à l'église juste pour faire la Pâque, on fait le service, et il n'y a pas de boucan. Excusez-moi si j'utilise cette expression-là, mais c'est pour une compréhension terre à terre. Il n'y a pas d'accentuation, de célébration en tant que telle. Les autres fêtes du monde qui entrent à l'église là, il y a plus de précision que les gens mettent là-dessus. Mais en ce qui concerne la Pâque, on va juste, bonne Pâque, on fait une prédication de sa résurrection et puis, période, basta, c'est fini. Or,
le livre de la Genèse que je viens de lire, qui dit, Dieu a créé le soleil et la lune, et il a créé les étoiles, et le soleil préside, la lune préside, et il a dit que à partir de cela, là, lui, il donne des références festives à certains peuples. Mais le peuple de Dieu que nous sommes, ces fêtes-là, nous ne les faisons pas. Nous passons juste là-dessus. Et nous prêtons plus d'accentuation sur les autres fêtes. Donc déjà, ça force la chose. Ah oui, bien-aimé. Amen. Hein? Tu as ça dans le livre de Genèse 1, verset 14. Alléluia. Or, le soleil, les étoiles et la lune influencent par des esprits qui sont en eux la terre. Oui, et avant que Dieu ne dise qu'elles éclairent la terre, la Bible nous dit, quand vous lisez, il dit qu'il est des luminaires dans la voûte céleste. Donc, avant que ça n'éclaire la terre, là, dans la voûte céleste, là, c'est tout ce qui concerne les autorités, les dominations. Donc, quand le chrétien est en train de faire une fête, qui est la fête, dites-lui sa fête, qui ne la fait pas comme il faut, mais il prête plus attention aux autres fêtes qui entrent dans l'église, pour lesquelles il fait encore plus de bruit, les étoiles, la lune et le soleil, dans la communication. Passe le message. Oui, bien aimé. On a décidé d'être spirituel, soyons spirituels et à la fois aussi humains. C'est les deux. L'extrême de spiritualité était sorti du cadre du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Mais il est bon de respecter ces principes-là. Donc, si ces principes-là sont faussés, le juste là, qu'est-ce qu'il peut faire? Rapidement, permettez. Écoutez, j'ai été en Inde où les gens ont une fête qu'on appelle la fête des luminaires, où ils mettent des guirlandes sur toutes leurs maisons, que ce soit en étage, ils mettent les guirlandes. Et ils n'ont pas le même calendrier que le nôtre. Quand je parle de calendrier, leurs fêtes sont différentes des nôtres. Et ils ont encore une autre fête qu'on appelle la fête des artifices. Si quelqu'un a lancé des artifices à hauteur de 15 millions, dans l'année qu'ils s'attendent à récolter 50 millions. Mais ils n'ont pas les mêmes dates que les nôtres. Mais ce sont les fêtes que Dieu leur a données à eux. Mais pour ces enfants, lui, Dieu, il dit, vous n'aurez pas à avoir les mêmes fêtes que les autres. Voilà les fêtes que moi, je vous inscris. Il y a 3 grandes fêtes dans l'année pour les chrétiens qui ne sont pas respectées. Ok? Donc, que peut faire le juste s'il a bien envie, mais il n'a pas la connaissance? Il lutte pour avoir peu. Lui qui devait faire peu pour avoir beaucoup. D'accord? Donc, celui, je parlais de l'Inde tout à l'heure où j'ai été, ils ont les calendriers. On a nos frères ici, certains, qui ont les calendriers, ils honorent les dieux. Donc, ce qui fait, si tu te retrouves sur le marché avec une telle personne qui honore son Dieu, toi, tu n'honores pas le calendrier de ton Dieu. Bien que ce Dieu qu'eux, ils honorent là, c'est le Dieu suprême qui est notre Père, qui leur a donné ce calendrier-là. Mais eux, ils honorent plus. Mais tu ne peux pas tu ne pourras pas avec eux sur les affaires. Sur le domaine du marché, ils vont faire plus de chiffres que toi. Même si tu as le véritable Dieu, mais ce véritable Dieu-là, tu ne l'honores pas comme il faut. Les autres emprunts de l'alliance que tu serais en train d'observer, ça sera avec beaucoup d'efforts, sans toutefois avoir à revenu ce que tu dois avoir en tant que tel. Alléluia. Alléluia. Ils ont les fêtes qu'ils font. Amen. Aussi, Dieu m'a dit de dire. Certains se disent que, oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, le Seigneur me protège. Quand les fêtes se font et que des viandes sont distribuées, regardez mon regard, suivez mon regard, on envoie ça chez certains chrétiens qui prennent et puis qui mangent. Je te ramène un peu à Exode. Quand Dieu disait à Moïse, immolez un animal, et il y a un autre animal là, vous allez le prendre, et puis vous allez le libérer au désert. Il va, c'est pour Azazel. Donc tout ce que vous mangez, qui proviennent d'une telle fête qui n'est pas la fête des chrétiens, c'est nourriture d'Azazel que vous mangez. Azazel, c'est qui? Donc après avoir mangé ça, tu as dit, bon, je prie là-dessus au nom de Jésus pour consacrer, nanani. Mais il y a des niveaux. Je parle, il y a des pasteurs qui comprennent des choses. Mais on ne peut pas entraîner le peuple dans ce que nous, on comprend que le peuple ne comprend pas. Moi, je peux me permettre à faire certaines choses, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je connais. Mais le peuple ne connaît pas. Il faut qu'on le dise au peuple.
Donc quand ils mangent, toutes les prières qu'on fait après à l'église, ça n'est pas abouti. Pourquoi? Ils ont mangé la nourriture qui était libérée à Azazel. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc nos fêtes, nous devons en tenir compte. Donc le socle de toute alliance là, c'est ça. Il dit que c'est ça son alliance. Faites-le. Vous allez le faire pour m'honorer. Et si on le faisait, Dieu, si Dieu le disait, faites-le de façon solennelle. Au temps où on tuait les animaux, c'est les sangs là qui justifiaient l'amour de Dieu pour eux. Pour ça, ils devaient faire la fête. Et à chaque fois que les Josué, les Esdras, les Esther devaient tenter de sauver le peuple de Dieu, c'était à cette période-là. Donc, ils avaient la connaissance de cela. Donc, quand ils le faisaient, Dieu les délivrait. Maintenant, nous, on a le sang de Jésus. Ces fêtes, on ne les fait pas. Sous un prétexte de la modernité ou bien de faire genre, feeling. Il est temps qu'on revienne à nos basiques. Combien de fois nous faisons les Pâques? Nous faisons, mais on le fait de façon légère. Et l'Église qui doit être à la tête pas pour écraser, mais à la tête pour être un exemple. L'Église s'est fait influencer par le monde. Aujourd'hui, plus de fêtes dans le monde sont à l'Église et qui sont fêtées sous une coupole d'entretien du peuple. Donc, ça veut dire que quoi? L'Église manque d'ingéniosité, je peux dire ça comme ça, pour après garder son peuple. Donc, pour garder son peuple, l'Église est obligée de faire entrer les fêtes du monde à l'Église, sous prétexte de garder son peuple. Mais regardez dans quel contexte le peuple-là est. C'est une déchéance si on se dit la vérité. C'est un échec, c'est des souffrances en un point finir. Moi, personnellement, heureusement que le Seigneur s'est révélé à moi en Inde. Sinon, pour dire que j'allais devenir chrétien, pasteur, je n'allais pas de jamais. Pourquoi? Parce que j'étais dans le monde où j'avais tout. Et quand j'observe la chrétienté qui est à tâtons, je me dis, mais attends, tiens, je ne peux pas devenir chrétien comme ça. Mais je prie que le Seigneur se révèle à tout un chacun de nous pour qu'on puisse rectifier les choses qu'il a à rectifier. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, bien aimé, j'étais en train de dire que le soleil, les étoiles, la lune, c'est elles qui voient les choses. Avant d'éclairer la terre, elles éclairent d'abord la voûte céleste. Et la voûte céleste, là, c'est tout ce qui a comme des esprits qui n'ont rien à voir avec les démons. C'est d'autres catégories, c'est d'autres dimensions. Donc, même quand Dieu veut te bénir sur ses écritures, basé sur ses écritures, mais quand la base est fautée, Dieu ne peut pas, parce que dans le tribunal, là, ce sont des échanges. Le sang de Jésus te défend. Si tu meurs, tu vas au paradis. Mais le sang de Jésus-Christ, pour qu'il puisse te défendre, il faut que tu observes et que tu obéisses à certains principes qui sont dans le sang. C'est ainsi qu'il pourra te défendre sur cette terre. Si tu ne le fais pas, il ne pourra rien faire pour toi sur cette terre. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, écoutez, je vais finir sur ce point-là pour dire que si nous ne le faisons pas, il y a des personnes qui savent exciter le Léviathan. Il y a des personnes qui savent exciter le Léviathan. Yeah. Même que tu sois chrétien, que tu sois pasteur. Amen, amen. Donc, ce sont les bases. Ce sont les bases, bien aimés. La base est faussée. Donc, on fait beaucoup d'efforts. Et dans beaucoup d'efforts qu'on fait là, c'est peu même on obtient. Mais la base est faussée. Mais les autres là, ils honorent. Ils honorent. Donc, quand vous voyez ces périodes de fêtes là, ici, là où on est, avec tout ce que les gens font là, spirituellement, ils prennent les grâces. Ils prennent les grâces. Les luminaires que les gens mettent pendant un mois pour voir où c'est joli, nanana. La profondeur, vous ne savez pas. Ce qu'on est, comme on appelle des bangers, qu'on éclate les feux d'artifice. La profondeur, vous ne savez pas. Chrétien, là, il regarde, il dit, mais le Seigneur Jésus-Christ, je l'ai, nanani, nanana. Il n'y a pas de problème, tu l'as. Mais quand la fête du chrétien arrive là, à quelle proportion ou à quel niveau d'engagement intérieur et extérieur tu es? Donc, si ton engagement pour les autres fêtes là est au-dessus de l'engagement de tes prophètes, tu as fait allégeance. Tu as fait allégeance à Azazel. Laissez le sang de Jésus là où il est. Le sang de Jésus demande qu'on fasse les applications comme il faut. En ce qui concerne les instructions qu'il nous a données. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Certainement une autre fois et une autre série, je vais encore plus développer ça. Mais je me devais de dire cela avant de continuer. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Donc revenons aux fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ et chassons de nos églises les fêtes du monde. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. Donc je disais que depuis un certain moment, Dieu me met à cœur par l'instruction que j'ai reçue de ma mère spirituelle, alléluia, de parler du côté des finances en ce qui concerne l'alliance. Amen. Et le livre de 1 Jean 3, verset dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme. Donc, je disais la dernière fois que c'est dans l'âme. L'âme, c'est le noyau de ta connaissance, la programmation de ta destinée, là où se trouvent tes émotions, là où se trouve tout. Dans l'âme, si dans l'âme, il n'y a rien, tu ne peux te référer à quoi que ce soit pour avoir la connaissance, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour l'histoire des fêtes chrétiennes, on part en vrille. Nous sommes égarés carrément. D'accord? Donc, c'est d'abord dans l'âme. Donc, comprenez que une fois, le révérend Kokoro Henri Dibi développait sur le même thème, mais il a parlé de Ésaïe 49, verset 25, qui dit, le butin du puissant peut-il lui être arraché? Est-ce que le méchant, là, son butin, le méchant c'est Satan, est-ce que son butin peut lui être arraché? Et lequel des butins? Un butin légal et un butin de quelqu'un qui est juste, est-ce que ça peut lui être arraché? Bien-aimé, je vais te dire oui, ça peut lui être arraché si seulement cette personne-là a les approches qui plaisent à Dieu et qui obéit à ce que Deutéronome 28, verset 1 à 14 dit. Certains préceptes qui ont été condensés dans Deutéronome 28, verset 1 à 14. Et il disait comme ça, mon père spirituel disait, le butin du puissant peut-il être arraché? Et la capture légale sur le juste, est-ce qu'il peut y échapper? Et je dis oui, si seulement. Parce que voilà, Proverbe 13, verset 8 nous dit, la richesse d'un homme lui sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme lui sert de rançon pour sa vie. Donc, là où il y a rançon, c'est que quoi? Il y a capture. Là où il y a rançon, c'est qu'il y a un échange à la valeur de la capture. D'accord? Et on peut le voir avec le roi Ézéchias. Quand le prophète est venu lui dire, donne des instructions à ta maison, car tu mourras. La Bible dit, il s'est tourné et puis il a parlé à Dieu. Il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. J'ai ramené le cœur du peuple vers toi. Jusqu'au point, c'est moi qui ai détruit le serpent de bronze que Moïse, par ton instruction, avait fait au désert. Mais jusque-là, il continue toujours d'adorer le serpent. C'est moi qui ai détruit ce serpent-là. Seigneur, souviens-toi. Yeah. Il était juste. Mais son corps a été, plutôt, son âme a été réclamée. Sa vie a été réclamée. Et il rappelle à Dieu. Et la dernière fois, je disais que dans le règne de l'esprit, bien aimé, il y a des correspondances. Tu me diras, Ézéchias, c'est l'Ancien Testament. Mais la Bible nous parle d'une certaine Tabitha Dorcas. Elle meurt. On dit, allez-y chercher Pierre. C'est pas normal que cette dame-là meure. Non, ce n'est pas normal. Et quand Pierre vient, on ne lui dit pas à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que Tabitha Dorcas avait les aptitudes que Jésus-Christ avait données. Avait les aptitudes que Christ lui-même avait. Donc, de par son comportement qui épousait totalement la volonté de Dieu Jésus, on dit à Pierre, il faut la ressusciter parce qu'elle fait du bien aux veuves, aux orphelins et elle fait du bien seulement autour d'elle. Oui, bien aimé chrétien. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, bien aimé, dans le Seigneur? Amen. Ce sont des exemples que je suis en train de donner pour faire comprendre à quelqu'un. Et je répète, vu que c'est pédagogique, le sang de Jésus a deux volets. Le sacrifice de Jésus a deux volets. Pour te donner la prospérité ici. Mais cette prospérité-là, c'est toi qui l'enclenche. C'est toi qui l'active. Pour le paradis, c'est déjà OK. Même que tu meurs pauvre, que tu as accepté Jésus-Christ, tu vas au paradis. Mais si cette terre-là, amen, hein, si cette terre, amen, 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 amen. Vous comprenez ça, bien aimé? OK. Donc, je suis tenté de dire, dans le livre, je parlais de Tabitha Dorcas, excusez, je vais rapidement par rapport à l'heure, amen, amen. Tabitha Dorcas, c'est le Nouveau Testament. À cause des œuvres de Tabitha Dorcas. Donc, quelqu'un qui pose de bonnes œuvres, c'est que cette personne-là, elle est déjà entièrement à Jésus.
Quelqu'un qui pose de bonnes œuvres, c'est que la personne est entièrement à Jésus. Donc, ce sont ces œuvres-là qui vont faire que le sang de Jésus, si c'était des hommes-là, vont la défendre. Plutôt, le sang de Jésus va la défendre sur cette terre des hommes. Nous, on est sur le terrain ici. Laissez-moi parler terre à terre. Il y a des choses qu'on voit que le Seigneur nous dit. Et puis on se demande, mais Seigneur, ton sang même, ça sert à quoi? Je vous dis la vérité. On est sur le terrain. Ok? C'est pas que ce que la Bible dit, c'est faux. Mais quand on te dit, va à Bassam, mais on ne te dira pas que sur la route de Bassam, de ton point là où tu es là, il y a des villes que tu as rencontrées, qu'il y a des choses que tu vas voir. On ne te dit pas, mais on dit seulement va à Bassam. Maintenant, les choses que tu vas rencontrer là, ça peut être des obstacles, mais il faut que tu puisses connaître comment est-ce que tu vas braver ces obstacles-là pour atteindre Bassam. Tu comprends l'image que je donne? Alléluia. Amen. Amen, amen. On ne va pas lire cette portion de la Bible là. Mais voyez, Satan va voir pendant que Dieu consulte ses enfants. D'accord? Et l'histoire de Job, c'est Moïse qui nous la relate. Mais la Bible ne nous dit pas c'est à quelle période. Si c'est pendant la grâce. Parce que depuis le temps d'Abraham jusqu'à ce que c'était le temps de la grâce. D'un autre contexte. C'est à partir de Moïse qu'il a commencé à avoir les principes de loi. Sinon, depuis Abraham jusqu'à Isaac, bien aimé, c'était la grâce. Voilà. Donc, l'histoire de Job, on ne sait pas si c'est pendant la loi ou bien pendant la grâce. Mais tout le temps dit que c'est Moïse qui relate l'histoire. Et Dieu parle et dit, bon, Satan, ne touche pas à l'âme du gars là. Voilà, ok? Et bien que un des serviteurs de Job vient lui dire que le feu est descendu du ciel et a tout embrasé, mais nous tous on sait qui a la capacité de faire descendre le feu du ciel. C'est Dieu. D'accord? Mais je laisse ça, mais je continue. Et quand on lit Job 33, si je ne me trompe pas, d'accord? Après que Job ait souffert, et Dieu parle au travers d'un ami de Job pour lui donner la révélation. Et le passage dit que si se trouve un ange parmi les 1000 pour instruire l'homme, pour guider l'homme et pour dire à l'homme la voie qu'il doit suivre, amen, hein? Dieu prend compassion de cette personne-là. Et après juste ça, Dieu dit, j'ai trouvé une rançon pour Job. Bien aimé, la rançon que Dieu a trouvée pour Job là, c'est qui était où? C'est tous les animaux que Job sacrifiait en ne sachant pas si ses enfants, en faisant la fête, avaient offensé Dieu. C'est toute l'attitude de Job qu'il avait en étant soumis à Dieu. Dieu a dit à Job, j'ai promis à mes yeux et à toi Dieu que mes yeux ne vont même pas s'arrêter sur une vierge. Mais Dieu dit qu'il a trouvé une rançon. Dieu a pris la rançon là où? Ce n'était pas le sang de Jésus. D'accord? Pour vous faire comprendre que dans le règne de l'esprit, ton engagement te met sur une plateforme de transition où, quand il y a les chefs d'accusation, des liens de famille, des réclamations s'élèvent, ils peuvent voir en face ton attitude qui reconnaît Jésus-Christ comme étant l'unique Seigneur et Sauveur. Et dans la balance là, dans la balance, on te libère. Dieu dit, j'ai trouvé une rançon pour Job. Donc, tout ce que Dieu a tué qui appartenait à Job, peut-être ça t'a choqué quand je dis tout ce que Dieu a tué qui appartenait à Job. Yeah. Tout ce que Dieu a détruit qui appartenait à Job, Dieu dit c'est une rançon pour Job. Donc j'ai trouvé une rançon pour Job. Libérez-le. C'est ainsi que Job a retrouvé la guérison. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? Alléluia. Donc j'ai donné des exemples. Ok. Donc voyons Proverbe 3, verset 10. On dit, honore l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens et tes prémices et de tout ton revenu. Ça là, c'est dans l'Ancien Testament. Basé sur le sang des animaux. On dit, honore l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens, tous tes revenus, tout ce qui a comme prémisse, tout. Honore Dieu avec. Maintenant, Dieu lui-même là, il vient en homme, Christ Jésus, paye le prix, accepte de se faire humilier, va dans le séjour des morts, va dans les profondeurs de l'abîme et il va les prêcher. Il sort de là et il finit 40 jours après. Il va dans sa majesté. T'envoie le Saint-Esprit en toi et moi, à toi et moi, pour qu'on ait une étiquette de son identité. Ce Dieu-là qui va l'honorer, quoi. Si dans l'Ancien Testament, on dit, honore l'Éternel avec toutes tes prémices,
tout, 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 tout. Bon, et maintenant, pour ce Dieu-là, qui lui-même est venu, tu l'honores comment? De par tes phrases à l'église, de par tes mots à l'église. J'avais dit d'entame, ce que ils sont en train de dire là, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Dieu a dit à Moïse, parle au peuple et dis-leur d'envoyer. Que ceux qui ont un cœur disposé envoient. Donc, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous comprenez, bien aimé? Le temps court tellement. Alléluia. Amen. Donc, Proverbe 3, verset 10. Honore l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens et les prémices de tous tes revenus. Donc, je pouvais dire, dans les églises, là, il y a combien de personnes qui donnent les prémices? Il y en a combien? Amen, amen. Il y en a combien qui donnent les prémices? Et même encore, la dîme qui est 10%, qui n'est même plus d'actualité. Bien aimé. Et on dit que nous avons le Dieu de la prospérité qui nous rend prospères. Bien aimé. Regardons les choses en face. Soyons vrais avec nous-mêmes. Il y a quelque chose. Les autres peuvent te mentir. Mais quand toi-même tu te mens, bien aimé, c'est dangereux. Quand toi-même tu te fais une forme d'illusion, c'est dangereux. Même Satan même ne se ment pas. Satan, il est vrai dans tout ce qu'il fait. Et il a conscience de tout ce qu'il fait. Il est authentique avec lui-même. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé? Je reviens pour dire, Tabitha Dorcas. Pierre n'est pas venu dire, à cause de, on dit à cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. Plusieurs exemples, je te les ai donnés. Alléluia. Le samedi, je vais entrer maintenant. Tout ce temps-là, c'était un peu pour... Mais le samedi, on va parler véritablement de Malachie. Sur les offrandes, les dîmes, et on dit non, il a dit qu'il va menacer les dévoreurs. Mais depuis que tu donnes là, il n'y a qu'un dévoreur qui a été menacé. Au contraire, même le dévoreur à l'aise chez toi. Ah, je ne te parle terre à terre. Le dévoreur se met bien chez toi. Alléluia. Il est 19h05 à ma montre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais à partir du samedi, et s'il plaît à Dieu, les jours qui vont suivre, les jours de partage de la sainte parole de Dieu qui vont suivre, Dieu va encore choquer. Il y a des pasteurs qui seront choqués. Pour ce que Dieu m'a révélé. Et je vais finir pour dire, bien aimé, tout ce que je vous dis là, il y a 2 ans, j'étais mort. Ouais, j'étais mort. Il y a 2 ans, j'étais mort. Je suis allé au ciel. Avant d'aller au ciel, j'ai rencontré un ange à un autre niveau, pas sur terre. C'est là que j'ai compris que les anges ne posent pas les pieds sur terre. Ils sont suspendus. Et il m'a envoyé jusqu'au Seigneur. Je n'ai pas vu Jésus-Christ avec une barbe, comme on aime le représenter là. Barbe blanche, non. J'ai vu une lumière qui est au-delà de la blancheur, au travers de laquelle une voix sortait pour dire, je suis Jésus. Tu es mort. Voilà des choses que tu as eu à faire. Voilà pourquoi tu es mort. Mais je te ramène sur terre. Et lesquelles choses? Parce que je suis allé confronter des entités spirituelles très démoniaques dans des régions. Dieu s'y est glorifié, c'est vrai. Mais au retour, j'ai fait des croisades. Et il m'a dit, c'est à cause d'eux. Oui, bien aimé, c'est le pasteur qui te parle. C'est le pasteur qui te parle. Que tu peux être confronté à des esprits, bien que tu aies le Saint-Esprit, que tu parles en langue, tu peux être confronté à des esprits qui vont écouter ta vie. Et la seule chose qui, moi, m'a sauvé, le Seigneur m'a dit, j'ai vu tout ce que tu fais.
mais retourne sur terre. Et désormais, tout ce que je vais te dire, dis, n'aie peur de personne. Parce que mon église, pour la plupart, sort de ma volonté. Et je ne critique personne. Ma part, c'était le nom d'une église. Hein. J'ai du respect pour tous les oins de Dieu en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Mais je parle de celui qui m'a ramené sur terre. Et je vais finir pour dire à quelqu'un, quand je partais, quand je me suis retrouvé devant le Seigneur, j'ai oublié même que j'avais une vie ici. J'ai oublié que j'avais une femme, des enfants. J'ai oublié que j'avais un ministère ici. Ah ouais. Oui, bien aimé. Donc, je ne me tiens pas là pour... Non. J'ai une expérience authentique avec Jésus. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Appliquons ce qui est dans la Bible. Il m'a dit qu'il y a trop de fêtes qui sont entrées dans sa maison. Même si certains de ses serviteurs, il leur montre les secrets pour pouvoir détruire certaines choses. Mais le peuple qui est entraîné dedans, le peuple reste. Alléluia. Mais vu que ce n'est pas le thème pour lequel, mais aujourd'hui, je devais le dire, poussé par son esprit, avant de parler de l'alliance des finances. Et la semaine qui suit, on va entrer. Que le Seigneur nous bénisse tous richement dans le nom de Jésus. Et s'il y a des questionnaires, je les attends pour le samedi. Et continuez de prier pour moi, pour que la vérité de Dieu soit. Et que je ne le dise pas avec une passion humaine, mais celle-là, venant de celui que j'ai rencontré, qui m'a ramené sur cette terre. Shalom à tous. Amen.